Très rapide. Alors, prochainement, j'aimerais que, vraiment grâce, le culte commence à 9 h, ok? Si on peut commencer, les étudiants, ceux qui passent, si peut passer, par exemple, à 10 h pile. C'est combien de minutes? 15. Donc, de 10 h pile à 10 h 15, ça va m'arranger. Parce que là, je vous en donne le feu maintenant. Il est quelle heure? 10h45. 10h45, ça veut dire que je vais prêcher pendant 40. Et vous savez, à chaque instant, quand je finis à 40, ça veut dire qu'avec papa, je dis on va rouler comme des lions. Et c'est pas trop bien. Et à chaque fois qu'on roule comme ça, quand on quitte ici, souvent moi je ne crois même pas que j'aurai le train. Souvent c'est comme ça. Mais il se débrouille que j'ai le train. Et c'est pas bon. Amen. Amen. Ok. Nous prenons le Bible rapidement. On nous met le premier texte. Notre thème est celui-ci. La bénédiction financière. Amen. C'est un texte, c'est ça le thème que l'Église n'aime pas, en fait. Que les chrétiens n'aiment pas. Que les chrétiens n'aiment pas qu'on parle d'argent. Amen. Mais je ne vais pas vous enseigner. Amen. J'avais prévu faire ça à Paris, pas ici. Il y a des thèmes qui enseignent à Paris, que je ne sais pas ici. Il y a des thèmes aussi qui enseignent ici, que je ne sais pas à Paris. Amen. Amen. Je vais le faire avec nos deux églises. Là-bas, c'est plus profond. Ici, c'est un peu léger. Ça peut être votre foi. Amen. Amen. Si tu prends l'église de Corinthe, Colosse, Éphèse, Thessalonique et consorts, ce sont des églises du Seigneur, mais tous n'ont pas la même grâce et n'ont pas la même atmosphère. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la raison. Donc, nous parlons de la bénédiction financière, mais là-bas, je vais parler sur la bénédiction de l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Ok. Amen. Et Dieu nous bénira. Amen. Alors, comme je dis, je serai un peu trop rapide. Nous commençons. Nous prenons notre premier texte. Vas-y, Genèse. Merci. Genèse 1, 27, 29 à 30, c'est ça? Bon, elle va mettre parce que j'ai fait mon compte. Là, suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi, je vais être biblique, ok? Amen. Et Dieu dit, voici, je vous donne. Il parle à qui? Il parle à l'homme. Si vous remontez au verset précédent, c'est là où Dieu a crié. Vas-y, remonte un peu. Dieu les bénit. Il parle de l'homme, hein? Il dit, soyez féconds. Il parle à l'homme, ok? Il parle à l'homme, d'accord? Vas-y, continue maintenant. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et toutes les herbes ayant la sémence, et toute arbre. Il est dans les herbes, il est dans aussi les arbres. Il dit les arbres ayant en lui du fruit de l'arbre portant de la sémence sera votre nourriture. Dieu va donner à l'homme deux choses comme nourriture, les herbes et les arbres. Mais parmi les herbes, il va choisir quelle herbe l'homme va manger et ce qu'il ne mangera pas. L'homme va manger seulement les herbes portant la sémence qui est sur la surface de la terre. Toute la terre. Donc, partout, tu vois seulement que l'herbe là, il y a la sémence. Vous voulez quoi? Mamadou? Mais c'est le temps de la prédication. C'est pour les billets, papa, s'il vous plaît. Il faut faire ça avant. Donc, les herbes qui ont la sémence et les arbres, amen, ayant en lui du fruit d'arbres et portant la sémence, c'est ça la nourriture de l'homme. Et je n'aime pas que je prêche que je sois des hommes, me dérange.
Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez compris c'est quoi la nature de l'homme? C'est quoi? Les herbes et les arbres, mais ayant en eux la sémence. Donc, l'homme n'est pas appelé à manger tous les arbres, le fruit des arbres. Il n'est pas appelé non plus à manger tous les herbes qui sont sur la terre. Non, il mange seulement les herbes. Ndunga, en Lingala c'est bon, Ndunga, c'est sa version Lingala, Ndunga. Et les arbres, mais qui ont la sémence. Est-ce que vous comprenez? Bon, dites-le de vérifier ça ici, comme ça je le vois. Ça me dérange. Dites-le de vérifier ça ici sur place. Si tu fais qu'il fasse sur place, au moins tu écoutes. Amen. Est-ce qu'elle a compris? Maintenant, vas-y, verset 30. Écoutez maintenant. Ça, Dieu a parlé à qui? À l'homme. Ok. Vous avez fait, c'est bon? Faites ça ici là. Maintenant, Dieu maintenant va parler maintenant, pas seulement à l'homme, mais aussi aux animaux. Il déclare, et à tout animal de la terre, à tous oiseaux du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en eux le souffle, de tout ce qui respire en dehors de l'homme. C'est-à-dire les animaux, les trucs comme ça. Il dit quoi? Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fait ainsi. Vous voyez la différence? C'est pas la différence entre ce que l'on doit manger et ce que les animaux, les autres doivent manger. Il n'y a pas de sémence. Ok. Amen. Donc, la différence entre un animal, les oiseaux, tout ce qui existe, et l'homme, dans ce qu'ils doivent manger, c'est que chez l'homme, Dieu a établi une loi, un principe. L'homme mange que ce qu'il y a de la sémence. Ok? Par contre, chez les animaux, quand on sort, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Tout ce qui est vert, tout ce qu'on sort, il n'y a pas de problème. Mais l'homme, amen, non? Amen. Il mange seulement ce qui est de la sémence. Amen. Ici, nous sommes dans la pensée originelle de Dieu. Ici, nous sommes dans le fonctionnement initial. Quand Dieu a créé, c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Ça veut dire que l'homme qui va manger les herbes ou les arbres qui n'ont pas de sémence est comparé à qui? À un animal. Pourquoi? Parce que l'homme, amen, dans sa façon d'opérer, par là, Dieu est en train de l'inculquer l'intelligence, la pensée, pour lui dire que les choses que tu manges aujourd'hui, tu ne dois pas seulement les manger aujourd'hui, amen, non? Mais dans ce que tu manges, il y a la capacité de faire quoi? De s'aimer cela, afin que cela puisse garantir ton futur. Amen. Que cela puisse garantir ton lendemain. Amen. Oh, les animaux et les oiseaux, ils n'ont pas de futur, ils n'ont pas de lendemain. Vous allez voir dans Matthieu 6, quelque part, Matthieu 6, Jésus ici, il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été prévu aux oiseaux de s'aimer. Quand Christ dit cela, que les oiseaux du ciel, ils ne moissonnent, pourquoi? Parce que, amen, non? Dans leur nourriture, il n'y a pas de semences. Puisqu'il n'y a pas de semences, donc ils n'ont pas été appelés à s'aimer, ni à moissonner. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Dieu seul se débrouille à s'occuper d'eux. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Alors, maintenant par contre, chez l'homme est destiné à faire quoi? Non pas seulement à manger. La différence entre un homme et un animal, c'est quoi? C'est que l'homme a la capacité de manger, mais aussi de s'aimer pour garantir son futur. Dans ce que l'homme mange, son futur est dans quoi? Dans la sémence. Dans la sémence. Donc la sémence garantit le futur ou la destinée de l'homme. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Maintenant, un homme qui ne sème jamais, qui mange seulement,
est un animal. Mais la différence entre un homme et l'animal, c'est quoi? C'est que l'homme a l'intelligence et l'animal agit par l'instinct. Donc un homme qui ne sème jamais est un animal, est un homme insensé, est un homme qui n'est pas intelligent, est un homme qui agit par l'instinct. Et la Bible déclare, la femme ou l'homme, c'est celui qui bâtit la maison. Mais l'insensé détruit par ses propres mains. Donc celui qui est insensé, qui mange, amen, la sémence est une personne, amen, non, qui est insensé et qui détruit sa propre maison. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Je serai vraiment bref, hein? Je suis en train de réduire tout ça. Amen. Amen. Donc il n'y a que les animaux qui ne s'aiment pas. C'est parce qu'ils n'ont pas de sémence. Amen. Amen. Mais l'homme, par contre, Dieu a donné à l'homme une nourriture qui est, on est la sémence. Pourquoi? Parce que l'homme, amen, non, est appelé à s'aimer. Non pas seulement à manger, à remplir son ventre, comme le fait les animaux et les oiseaux, mais l'homme, au même moment qu'il mange, il fait quoi? Il doit s'aimer pour garantir son futur. Donc c'est le système déjà que Dieu a mis au commencement. Alors cela veut dire que le futur de l'homme, une fois que Dieu a dit ça, dites-moi, le futur de l'homme dépend de Dieu ou de l'homme? De l'homme. De l'homme. Maintenant, qu'est-ce que les chrétiens font maintenant? Seigneur, Seigneur, Dieu dit, mais ce n'est plus à mon niveau, c'est à ton niveau à toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est à ton niveau à toi. Donc, le futur de l'homme, ce qui peut garantir son lendemain, ce n'est plus l'histoire de Dieu. C'est une histoire de qui? De l'homme lui-même, parce que Dieu a déjà établi le fonctionnement, le système. Mais nous savons de faire quoi? D'activer le système ou de le désactiver. Est-ce qu'on comprend? Amen. Je prends l'exemple, amen, non? Amen. De l'avocat. Amen. 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 Le premier réflexe, dès qu'on a un avocat, dès qu'on quoi? On dit quoi? On dit chez nous quoi? On coupe l'avocat, on fait quoi? On enlève le maillot. On enlève d'abord le noyau. Est-ce que le noyau, ça nous intéresse? Non. Même pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas manger le noyau. Elle m'a B, hein? Si tu manges, tu auras de la constipation. Et ça va pas, c'est du soi-même. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen, non? Amen. Donc, on ne peut pas manger le noyau, on fait quoi? On enlève. Pourquoi? Parce que le noyau est cette partie de l'avocat qui a la capacité de reproduire encore d'autres avocats. Amen. Et ce qui est bizarre, il n'a pas de goût de l'avocat, le noyau. Amen, non? Oui. Et il n'a même pas les mêmes matières nutritives, amen, non? Amen. Que le noyau, que l'avocat. Mais nous mangeons comme l'avocat, nous mangeons comme l'avocat. Mais le noyau, on le met à côté. Amen, non? Amen. Et c'est comme ça que on continue à faire quoi? À manger encore demain, à part de parce qu'on a fait quoi? On avait sémé. Amen. C'est cette loi que Dieu a établie dans la nature. Le noyau n'a jamais été prévu pour nourrir le corps. Non. Amen. 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 Si on mange le noyau, on aura des maladies, on aura des problèmes. On me veut manie. Amen. On ne peut pas consommer ce qui a le pouvoir de détruire le corps. Amen. Amen. Si on mange le noyau, moi c'est quoi? C'est un manque d'intelligence. On est insensé, on est des faux. Amen. Et ça va nous détruire. Un homme sage est celui qui, chaque fois avant de manger le fruit, il fait quoi? Il enlève d'abord la sémence. Amen. Il enlève d'abord la sémence et le remet sur la terre afin de faire quoi? Afin de se multiplier et de garantir son futur ou encore son lendemain. Amen. Et cela se passe comme ça là. Amen. Et la chair de l'avocat va remplir ton ventre, mais le noyau va te donner des avocatiers pour demain et ainsi de suite. Et c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Est-ce qu'on comprend? Amen. Amen. L'homme sage bâtit.
le futur. Mais ça s'est fait quoi? Il détruit le futur. Amen. Maintenant, donc tout argent que tu reçois est comme un avocat. Amen. Amen. Ayant la chair et le noyau. La dîme est ce noyau qu'il ne faut pas jamais manger. Amen. 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 Il ne faut jamais manger. Alors quand tu arrives à manger cela, alors tu fais quoi? Tu te crées des problèmes. Amen. Vous allez voir que c'est comme si l'argent, il y a l'argent, vous allez remarquer, c'est comme si les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent encore de plus belle. Vous avez remarqué cela, hein? Ici, quand même, ici en Europe, il y a la classe moyenne, hein, ce qui est au milieu là. Mais en Afrique, c'est tellement visible. C'est l'une des choses qui fasse que, qui crée même l'autre là, l'immigration, tout ça là. Ok? Parce que la classe moyenne est très très faible. Vous comprenez? Elle est très très faible. Et les pays en Afrique où la classe moyenne est un peu forte, c'est là où beaucoup de pays vont là-bas maintenant. Amen. Mais les pays où les riches sont riches et les pauvres sont pauvres. Vous allez voir, même à Kinshasa, lorsqu'on parle des arrestations, il y a quelque chose qui me scandalise. Combien? 100 millions. Des millions. Lui, là, c'est pas ton ami là, pas ton camarade à côté, c'est pas ton voisin. Non. 100 millions. 200 millions. Non, ça m'a fait mal. La toute dernière fois, j'ai appris et j'ai même vérifié l'information qu'il y avait des gens en RDC à Kinshasa, ils avaient des cartes bancaires. Et ces cartes bancaires-là, chaque mois, il faut le dire combien, hein? 50 millions obligatoires. 50 000. 50 000. J'ai dit, attends, mais c'est quoi ça? Ça, c'est pas son salaire. Non, ça, c'est une carte qui sont partagées entre des potes. Est-ce que vous comprenez? C'est dans les trésors publics aussi. Je voyageais, j'ai raté mon vol parce que je n'avais pas le visa, tout ça là. Donc j'ai pris notre vol encore pour le jeudi quand je partais là. Ok? Il y a un blanc, j'ai commencé à lui parler la parole de Dieu, lui n'est pas là-bas. Tout ce que, jusqu'à la fin, je n'ai pas convaincu. Mais j'ai celui qui avait la sémence. Mais lui, il n'est pas là-bas. Lui, il n'a qu'un seul désir. Aller à Kinshasa. Lui, c'est le nerf comment les gens qui vivent. Il dit, mais comment les gens qui la RDC? Pourquoi même? Donc lui, il comprend pourquoi les Congolais quittent le Congo pour aller ailleurs, au moment que lui, il se bat. Donc il a cherché le visa, il n'a pas trouvé. Maintenant, il a trouvé une copine en pointe noire. Cette copine-là, maintenant, qui va l'aider à faire quoi? À l'introduire et qu'on sort. Donc tout ce qu'il veut, c'est que je puisse l'aider. Regardez, maman noté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et il y a des gens qui sont comme ça là. Donc il me dit ceci, il me dit en ce moment-ci, la RDC est le pays de toutes les opportunités. Ah oui, c'est la vérité. Donc il se bat. Et si tu vas dans l'ambassade consommateurs de la RDC, c'est le pays où le visa est le plus cher. Le plus cher du monde. Oui. Tout est cher. Mais si tu vas toucher à ça, hey! Il faut avoir la foi. Sans la foi, tu es mal barré. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Amen, non? Amen. Mais vous allez voir que la même RDC, c'est l'un des pays où les églises prospèrent, les gens sont bénis parce qu'ils ont compris la loi de la sémence. Amen. La loi de la sémence. Es-tu un animal qui mange ce qui n'a pas de sémence, qui ne peut pas s'aimer? Je dis, les oiseaux ne s'aiment pas. Ils ne moissonnent non plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sémence. Ou es-tu un homme intelligent qui doit s'aimer et moissonner? Or, ce que tu as s'aimer se trouve dans ce que tu manges. Amen. Alors, cette sémence, quand on doit s'aimer, quand on doit manger,
c'est ce qu'on appelle dans la Bible la dîme. Est-ce qu'on est là? Amen. Ce qu'on appelle la dîme. La dîme est cette sémence-là que l'homme ne doit pas manger. Amen. Amen. Et la dîme a commencé avec qui? Avec Abraham. Vas-y, Genèse 14. Avec Abraham. Avec Abraham. Vas-y. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Ok? Amen. Abraham, ici, on n'est pas au temps de la loi. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les dispensations. Amen. Les dispensations, c'est quoi? Ce sont des périodes. Il y en a combien? 7. Il y en a 7. Amen. Maintenant, ici, au temps d'Abraham, c'est la dispensation de la promesse. Dieu promet quelque chose. Et ce qui est bizarre, maintenant, Abraham lui-même, en lui, il va opérer sous l'onction, amen, sous la foi. Il devient le père de la foi. Vous me suivez très bien? Maintenant, quand Abraham, à son tour, à sa 16 ans, commence à avoir la foi, amen, il fait quoi les œuvres de la foi. C'est pas la foi qu'Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Donc la dîme n'est pas liée à Moïse, à la loi de Moïse, comme les gens le prêchent. Amen. La dîme a commencé au temps de la promesse. Amen. Mais c'est un acte de foi. Amen. Donc si nous sommes fils d'Abraham par la foi, nous faisons quoi? On doit faire les œuvres d'Abraham. C'est ce qu'on va dire. Si vous étiez les fils d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Donc si nous sommes fils d'Abraham par la foi et qu'on sort, amen, non? Amen. Amen. On doit faire quoi? Les œuvres d'Abraham. Et la dîme fait partie des œuvres d'Abraham. Rien à voir avec la loi de Moïse. La loi de Moïse est venue plus tard. 400 ans après. Mais pas plus de 400 ans après. Parce que Abraham va me demander qui? Jacob, il est Isaac met Jacob, et autour de Jacob maintenant Israël va aller où? En esclavage juste dehors, en Égypte. Ils vont faire plein ils vont faire 4 siècles. Et c'est quand Moïse revient. Amen. Il va le conduire ici dans le désert, et c'est là où la loi va venir maintenant. Donc la dîme n'a rien à voir avec la loi. On dit que non, la dîme, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Oui. Et après, si la dîme, la dîme n'est pas de la loi, on est d'accord avec vous. Sauf que dans la loi, Dieu a introduit la dîme. Mais la dîme ne tire pas son origine dans la loi. Mais c'est lié à la foi d'Abraham. Amen. Maintenant, parce que c'est dans l'Ancien Testament. Qui a dit que Christ a aboli tout ce qui est lié à l'Ancien Testament? Non. Oh, Malachie 3, c'est l'Ancien Testament. Apporter les dîmes à l'Église dans l'Ancien Testament. D'accord. Si cela est l'Ancien Testament, ça veut dire quoi? Je vais gérer. C'est quoi? L'Ancien Testament. Je vais ici. L'Ancien Testament. Je vais tout ce qui est nu. Tous les jeux vers la El Shaddai. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut laisser ça, c'est quoi? L'Ancien Testament. Amen. Alors, comment accepter Psaume 23, qui est l'Ancien Testament, et nier Malachie 3? Si quelqu'un agit comme ça, c'est-à-dire qu'il accepte Dieu dans certaines facettes et non dans d'autres. Amen. Quand ça l'arrange. Alors, c'est une mentalité des païens, pas des chrétiens. L'éternel mon berger, je ne manquerai de rien, oui, dans ce testament. El Shaddai, Adonai, tout ça là, Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est un débat qui n'a pas de sens. Toutes ces choses-là, c'est que c'est certainement pour encore aller très loin.
ce qu'ils appellent Nouveau Testament, ce n'est autre que l'accomplissement ou la manifestation des choses de l'Ancien Testament. Et hors de ça, même l'Évangile dans la Bible, le Nouveau Testament ne commence pas par Matthieu, en réalité. Par Actes des Apôtres. Les évangiles là, c'était encore le temps de l'Ancienne Alliance. L'Église a commencé dans Acte 2, Acte 3 plutôt, à la Pentecôte. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que Jésus a fait, en sorte, c'était quoi? Vous n'avez pas vu quand Jésus disait quelqu'un, il disait que non, c'est le sabbat, il n'est pas permis de tout mention. Parce que c'était encore l'Ancienne Alliance. Quand le Galatien guérit, ils ont dit, mais qui t'a permis de prendre le lit et marcher? Il dit, quelqu'un. Il m'a dit tout ça là. C'était encore l'ancienne alliance. Donc c'est un débat qui n'a pas de sens. Mais le fait qu'il y a des chrétiens qui sont charnels, qui ne sont pas des adorateurs, parce que la dîme, amen, est liée aux adorateurs. Je vais expliquer ça peut-être le dimanche prochain. Amen. Quand tu n'es pas un adorateur, tu es un religieux. Quand tu n'es pas une vierge sage, tu es une vierge folle. Ce sont ceux-là qui s'attardent à certaines choses et non à d'autres choses. Amen. Et ils ne paient pas leur dîme. Ils mangent ce qui ne se mange pas. La sémence. Et ils sont qui? Ils sont des animaux. Dis-moi, tu es humain ou tu es animal? Tu es homme charnel ou tu es un homme spirituel? Tu es un homme animal ou tu es un homme spirituel? La dîme. Amen. Amen. Alors, je veux parler de ce programme-là. Aujourd'hui, je fais quelque chose. Hein? Je vais parler sur 3 sortes d'offrandes qui vont te permettre d'entrer dans la bénédiction financière. Je vais vous choquer dans beaucoup de choses. Et d'autres, je prends la charge sur moi parce que je vais enseigner ça de cette manière compte tenu de votre niveau spirituel. Amen. J'enseigne ceci, non pas pour attendre aussi que tu fasses les offrandes, non. Mais je t'inculque la connaissance des secrets afin que tu deviennes un homme béni, une femme bénie, une famille bénie, un foyer heureux. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a 3 choses qui sont très capitales. Tu parles de ça? J'ai écrit ça. Amen. 3 choses qui sont très très capitales. Les prémices, vas-y, j'ai dit ça. J'ai écrit ça dans. Il y a les prémices, il y a la dîme, il y a les offrandes. Tout ça, c'est des offrandes, mais je ne sais pas ça. Amen. Les prémices, j'ai dit, les prémices, tu peux être Mickey. Donc tu m'as fait là, à mon idée. Ah, ok, ah, mon d'accord. Les prémices inaugurent l'alliance. Mais les dîmes renouvellent l'alliance. Et les offrandes arrosent l'alliance. C'est comme une maison. Si elle est vraie, il faut corriger. Hein. C'est comme une maison. Amen. Les prémices sont la fondation de l'alliance. Ou encore de la bénédiction de l'alliance. Quelqu'un, tu peux faire des offrandes. Si tu ne fais pas la dîme, tu as un problème. Tu es celui qui mange le noyau qui garantit pas ton futur. J'ai expliqué ça au début, ok? Amen. Maintenant, quand tu ne fais pas les prémices, tu es comme une maison qui n'a pas de fondation. Donc, tu bâtis sur le sable. Et quand le vent arrive, ça emporte. Amen. Amen. C'est quoi? Le mystère des prémices. C'est ça le mystère de la bénédiction financière. C'est ça la fondation de la bénédiction financière. J'ai dit, c'est la pilule rouge ou verte, je ne sais pas. Pas vert, rouge. C'est difficile à avaler. Mais les ailes vont avaler. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a un principe. J'ai enseigné ça à Bordeaux. C'est le principe de la priorité.
dit Dieu là, on l'appelle Elkana, qui veut dire quoi? Le Dieu jaloux. Ce Dieu-là ne partage rien avec personne, même pas toi. Même quand Dieu te donne le mariage, cette gloire-là, il ne te le donne pas. Ça lui d'abord. Amen. Il te donne l'argent. Tout ce que Dieu fait avec toi, si tu es un adorateur, mets dans ta tête que, amen, non, la gloire là, d'abord, ce sera lui d'abord. Amen. Et toi après. Amen. Et c'est comme ça qu'il marche avec ses enfants. Il opère comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand tu veux rentrer dans la bénédiction financière et qu'on sort, tout commence d'abord par les prémices. Je vais dire ça en passant et je vais revenir pour ça la semaine prochaine. Amen. Les prémices. C'est quoi les prémices? C'est le premier produit. Amen. Que Dieu te donne ou que tu reçois. Que ce soit des hommes. Dieu, ce n'est pas ce que nous pensons. Amen. Quand Dieu est en toi, quand Dieu a pris en toi la première place, que ceux qui vont notre pense que j'enseigne ici, ce sont des adorateurs. Il y a quelqu'un qui vont comprendre ça. Si tu n'es pas adorateur, tu ne comprendras pas. Et si tu dis, je cherche les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit, en vérité. Amen. Prenez un texte, vas-y, Exode. Exode. Exode combien? 23 verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices de tes premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. J'expliquerai la semaine prochaine qui veut dire, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Ça veut dire quoi? J'explique ça. Amen. Je prends d'abord, je suis superficiel, moi je vais revenir là-dessus. Amen. Donc Dieu, il dit, les prémices là, les fruits de la terre, pas pour toi, c'est pour lui. Donc quand tu viens, tu as ton champ. Amen. 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 Les premiers fruits de l'arbre là, le premier monde là, ou les avocats, ou tout ce que tu fais là, c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Les gens prenaient tout ça là, en Israël, et ils ont mené ça au temple. Amen. Maintenant, le verset. Tu es Exode, tu as trouvé? Ok. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Donc, il n'y a pas que les fruits, même les hommes. Amen. Même tout premier-né de tes animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Amen. Amen. Ainsi, vous allez voir, quand Dieu voulait détruire en Égypte, il a fait quoi? Il a commencé par les premiers-nés, pas seulement que des hommes, même aussi des animaux et tout ce qui est les premiers-nés là. Parce qu'au temps normal, il devait nous revenir. Mais ce que c'est pas que le pharaon, durant les 400 ans, a fait quoi? A pris l'adoration. Au lieu que, qu'on puisse le servir comme ça, et qu'il servait à Dieu, amen, non? Il avait récupéré cela. Mais Dieu, maintenant, récupère ce qui lui appartenait. Et il frappait maintenant. C'est comme ça qu'il les a tués. Vous avez remarqué? Je vais vous choquer. J'ai 6 enfants. Mais ma fille est née. Mon fils est né. Ils ont des noms prophétiques. Les autres, leur nom, c'est un peu... ça va. Mais les premiers là, ils ont des noms de Dieu. Amen. Les premiers là. Acacia. Le bois d'acacia. Shekinah. Est-ce que vous comprenez? Faith. Le deuxième, le premier garçon, il s'appelle Ben Shaddai. Ben Shaddai, Samuel. Amen. Et Samuel, pourquoi? Samuel, parce qu'il s'appelle beaucoup de Samuel. Samuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qu'on fait quoi? Qu'on a consacré à Dieu, qui appartient à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est pour cela, même à ce jour,
tes premiers-nés, ils doivent être connectés à ton alliance. Ce qui est bizarre, comme je veux merci pour ton alliance. Les premiers-nés, Dieu les réclame. Même le verset. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Il dit, garde-toi. Continue. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et l'alliance, c'est quoi? Il fallait que les premiers ou les prémices reviennent à Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ aussi a été sacrifié. Comme il dit, le premier né d'entre plusieurs frères. Le fait qu'il pense pour plusieurs frères, alors c'est lui qui doit payer le prix. C'est lui qui doit se sacrifier. Amen. Amen. Afin qu'il soit la tête, la couverture de plusieurs frères. Alors ce principe s'opère entre les hommes, les animaux, tout ce qu'on veut le dire. Amen. Donc au temps normal, quand tu travailles, même dans la nature cela existe. Quand tu travailles, ton premier salaire, ce n'est pas ton argent. Ton premier salaire, hein, ce n'est pas ton argent. Ce sont les prémices. Ton premier salaire, tu ne payes pas la dîme avec ça. Tu prends tout, tu donnes à Dieu. On appelle ça les prémices, dans les premiers là. Ça appartient à Dieu. C'est ce que toi tu n'as pas fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est ça qui devient la fondation. Et quand nous avons construit, là nous construisons, avec la fondation, ça nous a pris plus ou moins 100 000 euros. Avec la fondation là. Moi je dis, mais attends, tout ce qu'on fait là, ils vont me créer des dérives. Ah, ça aussi. Oh, quoi? J'ai oublié. Il y a des noms bizarres même. Ça ne finit pas. Ah! Mais moi je voulais que je parte, que ça sort. Attends, tu vas voir, ça sort pour moi. J'ai dit non, c'est sûr qu'ils sont en train de me faire l'argent. Ils m'ont ramené des devis. Ce jour-là, je dis papa, ton scanner, aujourd'hui, ça va finir lui-même. Amen. Amen. Et à la fin, ils avaient raison. Et quand je suis obligé d'envoyer un contre-expertise, parce que je disais que nous sommes en train de faire un jeu. Il dit, bon, papa, il dit, moi, tu as des bons travailleurs, ils ont fait le bon travail. Il dit, ah, tout ça, c'est le bon travail du oui. Amen. Amen. Donc, c'est ça la fondation de la bénédiction. Amen. La dîme, on donne la dîme sur la base de les prémices. Les dîmes viennent arroser les prémices. Donc, les premiers fruits reviennent à Dieu à 100%. Et après, ce qui vient après maintenant, tu fais quoi? Tu gardes les 90 et tu donnes 10 à Dieu. Les 10 là viennent arroser. Ça vient, amen, non? Amen, s'appuyer sur les prémices. Ça se passe comme ça. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Ça se passe ainsi. Et c'est comme ça que Dieu opère. Et ce sont les adorateurs qui opèrent comme ça. Merci. Donc, les prémices font quoi? La fondation. La fondation. Les dîmes font quoi? Arrose. Non, renouvelle plutôt. L'alliance. Et les offrandes viennent arroser l'alliance. Ça se passe comme ça. Quand tu opères comme ça, tu deviens un signe, un témoignage. Amen. 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 On me fait signe du temps. C'est bon pour mon billet?
D'accord, je prends encore 5 minutes, hein, c'est bon? Ok. Amen. Alors, par contre, il y a une différence entre la dîme et les prémices. La dîme et les prémices sont très différents. Amen. La dîme est la forme continuelle des prémices. Parce que cette fois-ci, amen, non, ce n'est plus la totalité, c'est quoi? 10%. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour Dieu, c'est moi très bien, pour Dieu, une fois que tu as fait les prémices, maintenant la dîme, c'est la forme continuelle des prémices. Maintenant, pour Dieu, quand tu es en train de faire tes dîmes, au moment où tu as fait les prémices, pour Dieu, lui, il ne voit pas seulement les 10%, mais il voit comme si tout ce que tu as lui revient à lui. Donc c'est lui, c'est pas toi. Toi, tu n'es rien, c'est lui. Ça veut dire que c'est lui qui est au centre de ta vie. Amen. Et là, il est content. Il est content, oui, il est comme ça. C'est comme ça qu'il le fait. C'est comme ton portable. Quand tu mets le code là, va pour toi. Si tu as mis 1, 2, 3, 4. Si tu mets d'autres chiffres, tu considères quoi? Ça ne va jamais s'ouvrir. Je sais ce que tu feras quoi? Tu mettras quoi? 1, 2, 3, 4. J'ai une de mes filles, on l'avait arrêtée. Et ils avaient besoin de son portable. Il dit, papa, il faut prier seulement. Je dis quoi? Il dit, parce que mon portable, je m'ai barré. Il dit, quoi? Tu vois, quand je ne peux pas avoir un portable, moi, il y a tout là-bas. Mais c'est quoi le problème? Oh, il dit de l'histoire que moi, je ne savais pas. Maintenant, qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est ce même portable-là. Pourquoi? C'est iPhone. Maintenant, iPhone, dans leur système, on ne peut pas décoder ça. Jamais. Il n'y a que soit iPhone lui-même ou la personne qui peut faire ça. Mais en dehors de ça, il ne peut pas. Donc, c'est expliqué comme ça là. Ce n'est pas à toi d'inventer comment toi tu veux, non. Dieu te sent comme ça, c'est comme ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Il y a une différence entre la dîme et les prémices. Amen. Les prémices ouvrent le ciel, mais la dîme maintient le ciel ouvert. Les prémices ouvrent le ciel, mais la dîme maintient le ciel ouvert. Les prémices et les dîmes sont la forme la plus élevée de l'adoration monétaire et économique. Les prémices sont la fondation, mais la dîme est la continuation. Les prémices inaugurent l'alliance, mais les dîmes renouvellent l'alliance. Et les offrandes font quoi? Arrosent l'alliance. Amen. 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 Il y a une différence entre être béni et être riche. On verra ça le dimanche prochain. C'est juste plus en profondeur. Entre béni et riche. Amen. La dîme, on la paye où? À qui il faut payer la dîme? La dîme, ça se paye à l'église ou encore à ton père spirituel. En dehors de ces deux personnes-là, il n'y a pas qu'un d'autre, il n'y a pas un endroit où tu payes la dîme. Ne confondez pas la dîme et les aumônes. Ce que tu donnes aux pauvres qu'on sort, tout ça là, on appelle ça aumône. Ce n'est pas la dîme. C'est comme chez nous les impôts, hein, ici en France. Il y a les impôts sur le revenu et les impôts quoi? Les taxes qui consortent. Tous ces impôts, mais chaque impôt En son nom. à la fois, comme tu as dit, c'est ça. On va plus. Au fait, moi j'ai des mots que j'ai du mal à prononcer. Je suis écrit par rapport. Je vais arrêter par là, à cause du temps. Amen. 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 Ça, c'était que l'introduction. Amen. Amen. Je parle un point simplement. Le cœur de la dîme. Le cœur de la dîme. Donner sa dîme ne suffit pas. Beaucoup de gens donnent la dîme. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Parfois encore,
c'est pas ce qu'il faut. Ok. Comment il faut le donner? Donner sa dîme ne suffit pas. Mais cultiver l'habitude de donner sa dîme fait de toi celui que nous appelons un dîmeur. Ou une dîmeuse. Quelqu'un peut donner la dîme, c'est pas grave. C'est pas ça. Mais avoir, cultiver en toi l'habitude de donner sa dîme, c'est autre chose. C'est la différence entre ceux qui donnent et ceux qui dîment. Celui qui donne sa dîme n'est pas forcément un dîmeur ou une dîmeuse. Mais celui qui a l'habitude, qui a fait de ça sa vie, alors il devient un adorateur. Vous avez compris? Amen. 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 On ne dit pas footballeur parce qu'on a joué une seule fois au foot. Non. Lorsqu'on parle de Messi, c'est pas le but qu'il a marqué. Non, c'est pas ça. Ni avant ça, c'est pas ça. Mais c'est tout un ensemble. Amen. Amen. C'est pour cela, au début, il a commencé à pas marquer. Le fait qu'il ne marque pas, ça n'enlève pas en lui la durée de Messi. Dès qu'il a marqué, les Blancs ont dit, il a inauguré le compteur. C'est le mot de Il a ouvert. Il a ouvert son compteur. C'est que ça va lui gonfler. Il dit, ça a commencé. Est-ce que vous comprenez? Le premier est longue lignée. Et ça continue. Amen. Amen. Dieu cherche les dîmeurs. La race des adorateurs que le Père cherche, c'est celle des dîmeurs. Des gens qui savent honorer Dieu dans toute sa puissance dans le domaine financier. Des gens qui, malgré le problème qu'il peut avoir, il est appelé à payer sa dîme. C'est ça la race d'Abel. Mais les gens qui donnent quand ils ne veulent que tout qu'on sort, ce sont la race de Caïn. Oui. On me fait signe de Amen. Amen. Je prends une minute. Plus une minute. Si la porte va déborder. Écoutez. Amen. Il y a les erreurs graves que les chrétiens commettent par rapport à la dîme. Un, ils donnent de manière circonstancielle leur dîme. Alors qu'apporter la dîme doit être une attitude régulière. Amen. Deux, ils ne donnent pas tous les dîmes. Amen. Je dis ça l'autre jour. Trois, ils donnent leur dîme en retard. Ce qui fait que l'aspect, Amen. Amen. De la dîme, de la priorité. Amen, non? Amen. N'est pas lié à cette dîme-là. Amen. Amen. Dieu veut toujours être le premier. Il veut avoir la priorité. Avant que tu fasses des dépenses, on donne ce qu'on te prélève là. Amen. Fais quoi? On lève ta dîme. Amen. Après, on va faire les offrandes et vous allez continuer. Quand je finis de prêcher, le culte n'a pas fini de prêcher. Après moi, continuez votre culte. On m'a dit de dire que je finis de prêcher et le culte finit. Pas tout le temps. Oui, c'est vrai. Hein? Quand tu finis, vous continuez le culte, faites des annonces, faites des prières, tout ça. On fait les offrandes rapidement. Après, c'est bon encore?